Coucou tout le monde, ça va? Aujourd'hui je vais me présenter un peu, car jusqu'à maintenant vous voyez mes vidéos de dessin, mais vous ne connaissez pas grand chose de moi. Je m'appelle Angélique, j'ai 38 ans, et je suis des Ardennes. J'ai créé cette chaîne YouTube Angel Art parce que je suis passionnée de dessin. Je suis débutante, je dessine vraiment depuis peu, à peu près, je crois que je vous l'ai dit, à peu près 2 ans. J'apprends toute seule en regardant mes vidéos ou en lisant des livres, des tutos. Je regarde des tutos sur Google aussi. Et j'apprends aussi des artistes que j'aime bien, parce que je suis leur page Instagram, Facebook ou leur chaîne YouTube. Et du coup, bah voilà, en le regardant faire, eh ben, ça m'apprend. Déjà adolescente, je dessinais un peu, puis j'ai arrêté avec le fil du temps. J'ai fait des études d'auxiliaire puéricultrice en Belgique et je travaille maintenant dans un multi-accueil. Donc c'est avec les enfants. Je fais cette vidéo, je fais les vidéos, c'est parce que j'ai un projet en tête en fait. Mon projet, c'est que j'aimerais bien créer des ateliers de découverte du dessin. Bon, j'ai mon chat qui m'embête. Il fait du bruit, excusez-moi. Donc, j'aimerais créer des ateliers du dessin. Que ce soit pour grands, pour petits. Peut-être que je les ferai sur internet, je sais pas encore. C'est vraiment un projet que j'ai en tête, vraiment tout petit dans ma tête. Hein. C'est pas encore mis au point. Enfin, avant, je veux quand même être un peu plus excellente dans le dessin, parce que là, bon, je sais pas que, mais j'ai pas beaucoup de technique. J'ai encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur moi? Adolescente, je dessinais, ça je vous l'ai dit. J'ai 2 enfants, je sais pas si je vous l'avais dit. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, donc les vidéos, ce sera quand je pourrai. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, je vous signale, mes mains sont peut-être en décalé avec ce que je dis, parce que je me suis rendu compte que ma voix était pas calée. Enfin, en fait, j'ai enregistré une vidéo et ça n'a pas fonctionné du tout pour le vocal. Donc j'enregistre le vocal seulement après. Donc du coup, je ne sais plus ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Et j'avais pas envie de repasser encore 1 heure à refaire une vidéo, sachant que là, le temps va être limité pour moi. Donc désolé, c'est vraiment pas du tout calé avec mes gestes, mes mouvements. Donc moi, mon style de dessin, c'est principalement le style manga et le style cartoon. Je dessine très peu de... Oh, Saona, tu arrêtes s'il te plaît? Très peu de réalisme. Je suis pas fan du réalisme. Après, franchement, c'est beau. Hein. Quand on voit les autres artistes faire, c'est très beau. Mais moi, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc cartoon, manga. Donc, si j'ai créé cette chaîne-là, donc déjà c'est pour que vous appreniez un peu à me connaître, à voir ce que je fais. Et c'est surtout moi pour avoir, comment dire, par rapport à mon projet en fait, pour avoir plus de vues, à être un peu plus légèrement plus connue. Je vais pas dire que je vais devenir une grande youtubeuse, hein, non. C'est pas le cas, mais au moins légèrement plus connue. Et comme ça, je sais que si je crée des ateliers, au moins j'aurai un peu plus d'impact. Donc je disais, je mets des petits tutos. Des unboxings, des revues de produits. Et puis je vais essayer de vous mettre des vidéos assez régulièrement. Après, avec mon boulot de maman et mon boulot d'auxiliaire, il faut que je trouve le temps. Maintenant, je vous parle de mon matériel. Donc, on en est à la tablette. Donc,
Voici ma tablette iPad. C'est une iPad de 2020, je crois, si je me trompe pas, avec mon stylo première génération. Et là, je vais vous montrer, je vous montre ma, je vais vous montrer ma, comment ça s'appelle? Mon application. Oups, je me trompe. Mon application Procreate. Voilà. Donc ici, c'est le bureau Procreate où il y a toutes mes œuvres. Et celles que j'ai gagnées, que j'ai eues en m'inscrivant sur Procreate. Mais je crois qu'il y en a que 2, 3. Donc tout le reste, ce sont toutes mes œuvres. C'est pas calé le son, hein. Vraiment désolée. Je suis vraiment dégoûtée que le son ne se soit pas mis quand j'ai enregistré la vidéo. Donc voilà, avec mon mari m'a offert donc une coque où je peux mettre le stylet derrière. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc c'est ma tablette numérique. C'est une Gaomon PD 1161 si je me trompe pas. Je peux pas la mettre en route parce que si je la mets en route, ça me coupe. Donc pendant la vidéo, ça me coupait l'ordinateur, donc j'ai pas pu la mettre en route. Ça me coupait toute la vidéo. Donc ensuite, ça c'est le stylet qui va avec ma tablette. C'est un stylet qui se recharge pas. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre après? Je me souviens plus. Je vais vous montrer un peu tout mon matériel en fait. Donc là, c'est un kit Faber-Castell. Dedans, il y a des fusains. Donc tout en bas, c'est les petites craies noires. Je vais vous montrer. Donc là, c'était la gomme Milk Painty. Il y a les estompes. Il y a le crayon noir. Donc c'est marqué pierre. Donc je pense que ça doit être charbon. Ensuite, il y a le sanguine et le blanc. Ensuite, là, ce sont les espèces de pastels, plus ou moins. Et là, les fusains. C'est un kit que j'ai eu à Cora, je crois. Ça devait être... je me rappelle plus le prix. Je crois que c'était dans les 12 €, mais j'en suis pas sûre. Parce que des fois, je regarde pas le prix, je prends. Moi, quand ça me plaît, je prends. Donc ça, c'est des petites boîtes que j'ai eu en cadeau avec des revues que j'ai achetées à la maison de la presse. Donc j'ai eu plusieurs boîtes et j'ai eu des crayons avec et des gommes. Je m'en sers pour ranger mes stylos. Donc là, c'est mon Pentel GFK Pocket Brush. GFKP, pardon. Pentel GFKP Pocket Brush. C'est un pinceau. Très bonne qualité de crayon. Franchement, il est top. Je l'adore. Je fais une mise au point. Parce que je filme avec mon téléphone. Donc le pourquoi du comment que j'ai pas le son, je ne sais pas. Donc voilà, je le teste sur ma main pour vous montrer. Il a une très bonne pigmentation. Et il tient bien. Quand on dessine avec les feutres à l'alcool, il baffe pas. Enfin, franchement, il est top. C'est juste qu'il faut être quand même assez... il faut bien s'entraîner à l'utiliser parce qu'il est assez sensible. Au début, on voyait fort mes tremblements avec. Ça, c'est le même style de crayon que j'ai eu en cadeau avec la boîte. Je l'utilise pas. Il est sec, en fait. C'est du gratuit. Hein. Et en plus, l'encre était fade. Enfin, ça faisait pas un beau noir. Je vais vous montrer sur une feuille. Si je trouve une feuille. Hop, voilà. Une feuille. Voilà. Bon, bah, il est tout sec, voilà. Et je l'ai jamais utilisé. Ensuite, les autres crayons qu'il y a dans cette boîte, donc celui-là, c'est un Papermate.
Et celui-là, il n'y a pas la marque d'écrit dessus, mais je m'en rappelle plus, mais ça doit être un, je sais pas, Stabilo, je suis même pas sûre, Maped peut-être, je ne sais pas. C'est des pointes fines. Enfin, c'est une pointe fine. Je les utilise très très peu parce qu'ils bavent. Celui-là, je l'utilisais beaucoup avant le Papermate. Mais un peu moins maintenant. Maintenant que j'ai mon Pentel, j'utilise plus trop les autres. J'ai celui-là et j'ai d'autres que je vais vous montrer après. Que j'utilise beaucoup aussi. Donc, voilà, c'est ceux-là. C'est les Pigma Micron de Sakura. Je les ai eus sur Wish, c'était un lot de 9 crayons. Voilà, j'ai différentes tailles. Ceux-là, ils sont top, ils baffent pas du tout quand on dessine au feutre à l'alcool derrière. Et la pigmentation est pas trop mal. Par contre, ils s'effacent facilement quand on gomme, donc faut attendre bien qu'ils sèchent avant de gommer. Et ça, c'est le Sharpie. C'est une pointe fine de Sharpie. Je l'utilise beaucoup, beaucoup aussi. Voilà. Petite pointe fine. Il bave pas non plus. Il coule pas avec l'encre à l'alcool. Ni avec l'aquarelle, je crois. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre après? Donc la deuxième boîte. Il y a différents crayons dedans que j'utilise très peu. Il y a mes gels blancs. Ça, c'est des crayons gel blancs que j'ai eu sur Wish. C'était pas très cher. J'utilise pour faire les réaux ou les petits points de lumière. Ça, c'est ma cartouche d'encre pour mon Pentel. Et les autres, c'est les crayons que j'ai achetés comme ça, mais je les utilise pas. Voilà. Ensuite, mon autre boîte, c'est tous mes crayons de papier. Donc, c'est des crayons de papier basiques. Il y a la gomme Mie-de-Pain, qui était avec le kit Faber-Castell. Moi, j'utilise légèrement, mais très peu. Je préfère une gomme classique. Celui-là, c'est plus ma fille qui l'utilise, mais peut-être parce que ça fait un peu style pâte à modeler. Elle aime bien. Elle aime bien l'utiliser. Ma fille a 8 ans, pour vous dire. Donc ça, c'est pour mon critérium, que je vais retrouver à la fin de la vidéo, d'ailleurs. Donc là, c'est mes crayons de papier. Donc c'est des crayons que j'ai eu en cadeau avec les boîtes, là. Les 3 boîtes, là. Il n'y a pas de marque. Hein. Il y a du HB et du 2B. Donc j'en ai 4, j'ai 2 HB et 2B. Voilà. C'est des simples crayons de papier, tout simplement. Je les utilise beaucoup, parce que pour l'instant j'ai que ceux-là. Donc pour vous dire, c'est que niveau matériel, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Vous allez voir après, hein, je vais vous le dire quand ce sera des cadeaux. Généralement c'est ce qui est le plus cher. Sinon ce que moi c'est des trucs pas très chers et je fais avec ce que j'ai. Donc voilà. Je sais pas ce que je vous raconte dans la vidéo, c'est dommage vraiment que le son a pas été enregistré. Donc voilà, là c'est des Maped pointe fine. J'ai pris ça parce que c'était les couleurs, j'avais besoin à un moment pour certains dessins de couleurs, donc voilà. Et qu'il fallait que je fasse des traits assez fins. Mais j'utilise très peu aussi. Et j'avais ceux-là, ça c'est mes tout premiers crayons. C'est des Stabilo. Alors, c'est les points 88. Bah là, je les ai à côté de moi. Point 88, voilà. C'est ça. Avec une mine fine de 0,4. Oups, j'ai fait tomber le téléphone. Je vous remets ça tout en place. Voilà. Donc mon bureau est petit. Hein. Pareil pour enregistrer la vidéo, c'est avec le matériel que j'ai. C'est quoi? C'est mon téléphone. J'ai un petit PC, pas un PC normal quoi, mais donc j'ai essayé de caster mon téléphone sur le PC pour pouvoir voir quand même ce que je fais. Et du coup, c'est mon téléphone qui enregistre et je me vois dans le PC. Mais le souci, c'est que le son, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais vous montrer tous mes feutres.
J'en ai plusieurs. Donc ça c'est une boîte. De base j'ai un meuble de l'autre côté de la salle où je range mes crayons ils sont tous dans comme des petits rayons en fait à plat. Mais le souci quand je dessine c'est qu'il faut que je me lève pour aller chercher les crayons. Enfin c'est un peu la misère. Du coup j'ai tout mis à plat dans la boîte. Donc je vais vous montrer mes feutres. Donc les Touch 5. J'ai acheté un lot, donc c'est une mallette de 120 feutres sur Wish. C'était pas très cher. Donc là je vais vous montrer les deux feutres, deux couleurs, un bleu, un rose. Donc je me rappelle plus, je vous avais mis la... Mais avec la mise au point on voyait pas. Je crois que c'était un bleu turquoise et un rose pink, le nom. Si je me rappelle, c'était bleu turquoise et rose pink. Le 8, le rose et le bleu, peut-être 68, mais je suis pas sûre. Donc je vais vous les montrer sur la feuille. Voilà, et donc les stylos... Pardon. Les stylos ont une pointe biseautée et puis une pointe fine. Voilà le bleu et puis le rose. C'est le 8. Voilà. Niveau qualité, ils sont pas mal. On va dire pour débuter, c'est pas mal. Après, voilà, c'est quand on cherche les couleurs, il faut pas regarder par rapport au capuchon du feutre parce que des fois ça correspond pas forcément. Mais sinon, une fois qu'on les connaît bien, on peut faire de belles choses. Ensuite, je vais vous montrer mes pro marqueurs. Donc ça, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je suis peut-être entre 15 et 20. Je ne saurais pas trop vous dire combien j'en ai, mais à la fin, je crois que je vous montre la feuille avec les cases, avec la couleur dedans. Il y en a très peu. Franchement, ils sont pas mal comme feutres, mais pour moi, ils sont trop chers. Donc pour le moment, c'est pas celui-là que j'utilise. La qualité est bonne. Voilà. Donc une pointe biseautée, une pointe fine. Voilà. La couleur correspond plus ou moins au capuchon du feutre. Ensuite, je vais vous montrer les Sharpies. Les Sharpies. Voilà. J'en ai plusieurs. Genre j'ai plusieurs tailles. Donc j'ai grosse pointe. Et pointe fine. Je crois que pointe fine, je vais en avoir 3 ou 4. En fait, j'ai acheté un kit à Carrefour Market. C'est un kit de Sharpie avec plusieurs couleurs différentes. Voilà, donc j'en ai quelques-uns. Ça, c'est mon critérium que je retrouve dans la boîte, voilà, que je cherchais tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai plus rien dans la boîte. Ensuite, je vous montre mes Posca. Alors, les Posca, j'en ai beaucoup. J'en ai acheté sur Vinted. Non, pas Vinted, je me trompe peut-être. Si, je crois que c'est Vinted que j'en ai acheté. J'en ai acheté d'occasion, j'en ai acheté des neufs. C'est pareil, c'est cher. Ces feutres-là, je les utilise vraiment que pour la customisation. Alors que ce soit les sacs, les vêtements, les chaussures, je fais beaucoup de dessins sur chaussures. D'ailleurs, il faudra que je vous mette quelques photos. Alors, je sais pas trop comment, ou que je vous les montre dans une autre vidéo. Parce que je vous les ai pas montré ça, mes petites baskets que j'ai fait. Et les Posca, je les utilise pas sur feuille, parce que sur feuille, donc là j'essaye de vous trouver le dessin de Posca, mais je le trouve pas à ce moment-là dans la vidéo, je le retrouve qu'à la fin de la vidéo. Donc j'essaye de vous trouver le dessin, mais je le trouve pas. Les Posca, en fait, sur feuille, je les ai utilisés une fois, et ça m'a fait énormément de traits et de petites bouloches, donc j'aime pas du tout. Donc du coup j'aime pas dessiner avec. Je préfère les utiliser pour la custo.
Vous allez voir un peu mes dessins. Je vais vous montrer un petit peu quelques dessins que j'ai faits. Et avec quel matériel. Là, on aperçoit le dessin de concours de Noël que j'ai fait au feutre à l'alcool et à l'aquarelle, je crois, les deux. Vous le trouverez sur ma chaîne Angel, mes dessins sur Facebook. Donc je vous avais fait une vidéo un petit peu avant, c'était quand la semaine dernière, avec quelques de mes dessins, il n'y avait pas tout. J'ai pas réussi à tout mettre en fait, je pouvais mettre que 50 images dans mon montage photo. Donc du coup vous n'avez pas tout vu. Peut-être que je ferai une vidéo. Bon là, dans celle-là, vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-uns, mais peut-être que je referai une vidéo où je vous montrerai quelques dessins que j'avais pas mis. Donc là, c'est mes feuilles, voilà. Ça, c'est les Touch 5, donc les nuanciers Touch 5. Donc j'avais 120 couleurs. Et l'autre, ça c'est les Pro marqueurs. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Pro marqueurs, j'en ai très peu. Après, ils sont assez chers quand même, donc c'est pour ça que j'en ai peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer Ah oui, alors voilà, mais les feutres que mon mari m'a offert. Il m'a fait une surprise, mon mari, en fait. Un jour, comme ça, je vois un colis arriver. Je savais pas ce que c'était. Et quand j'ai déballé, quand il m'a dit vas-y, tu peux ouvrir, surprise, c'était des feutres de la marque OUU. Voilà, il m'a fait un gros cadeau, comme ça, pour me faire plaisir. Hein. C'était pas la Saint-Valentin, c'était pas Noël, c'était pas mon anniversaire, mais juste pour me faire plaisir. Il m'a offert mes feutres OUU que je voulais depuis un petit moment déjà. Ceux-là, maintenant, je m'en sers énormément. Je les adore, je trouve qu'ils sont pas mal. En plus, il y a beaucoup de couleurs. Niveau qualité, ils sont top. Enfin, ils sont top. Ça vaut pas, je pense, les Copics que je n'ai jamais utilisés. Les Copics que je les ai jamais utilisés, mais ils sont trop chers pour moi. Peut-être qu'un jour, que je pourrais. Donc là, je vais vous montrer un peu la couleur. Donc c'est la couleur R12. C'est une couleur rose. Alors c'est, si je me trompe pas, c'est rose nude le nom. Voilà, il y a une pointe brush et une pointe biseautée normalement. Je sais pas si je vous la montre, la pointe biseautée. Je me rappelle plus. Oui, voilà, la pointe biseautée. Voilà. Et niveau couleur et capuchon, ça correspond pas trop mal. Mais ouais, je les utilise beaucoup pour la plupart de mes dessins. On va dire que les Touch 5, ils vont rester dans la boîte un petit moment. Donc ça c'est les nuanciers donc, que j'ai eu avec la mallette de OU. Ça c'est une feuille que l'on met en dessous des dessins pour pas que ça bave et pour pas que ça transperce sur certaines feuilles. Et ça c'est mes nuanciers que j'ai eu avec. Donc voilà, 3 feuilles de nuanciers. Pardon. Donc après, là c'est mes crayons de couleur. C'est des crayons de couleur aquarellables. C'est des marques sans marque. Enfin, je les ai eu sur Wish, donc c'est une marque chinoise. Normalement, je vous montre la marque, mais je crois que on la voit pas avec la mise au point. Ouais, c'est ça. Huangui. Huangui, je crois, un truc comme ça. Mais alors, ils sont pas exceptionnels. Enfin, ils ont une bonne qualité. Enfin, pas une bonne qualité. Ils ont une belle couleur. Ils donnent de belles couleurs. En plus, j'en ai beaucoup. Mais je trouve que niveau qualité, on voit les traits avec. Et après, niveau aquarellable, je ne saurais pas vous dire parce que je les utilise pas en couleur aquarellable. De base, quand je les ai commandés, c'était pour des crayons de couleur. Je pensais pas que c'était aquarellable. Et moi, je les utilise très peu. En fait, je dessine très peu au crayon de couleur. Je crois que j'ai fait que 1 ou 2 dessins au crayon de couleur. Je vous le montre à la fin de la vidéo. Ensuite, ça c'est mon aquarelle. Alors, le top du top, hein, pour moi.
je l'adore. Je trouve qu'elle fait de belles couleurs. L'aquarelle Winsor & Newton. Donc c'est la palette Cotman. Voilà, toutes les couleurs qu'il y a disponibles dedans. La qualité est superbe. Franchement, elle donne de très belles couleurs. Je vais vous montrer un dessin que j'ai fait avec. Là, ma boîte à dessin. En plein devant la caméra. Alors, alors ça c'est ce que j'avais fait avec l'écran de couleur qu'on a vu juste avant. Vous voyez, au niveau couleur, elles sont belles, mais bon, après c'est peut-être parce que c'est pas mon style de dessiner au crayon de couleur. On voit un peu les traits. Donc là, je recherche mon dessin que j'ai fait avec l'aquarelle. Donc j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai dessiné. Donc voilà, ça c'est de moi. Donc voilà mon premier dessin que j'ai fait avec l'aquarelle. Enfin, ouais, mon deuxième plutôt. C'était la sirène avant. Donc ça, on voit franchement la qualité est top. Hein. Que ce soit au niveau des couleurs. Je fais tout tomber. Donc voilà, au niveau des couleurs légères ou au niveau des couleurs plus saturées, c'est top, j'aime bien moi. Donc ça c'est avec l'aquarelle Winsor & Newton. Et ensuite, il y a celle-ci. Donc celle-ci c'est une photocopie. Je ne l'ai pas dessinée de moi-même. C'est une photocopie que j'ai repris sur Google. En fait, ma petite puce de 8 ans voulait dessiner avec moi. Et du coup, on s'est photocopié toutes les deux la sirène et on a fait chacune notre dessin. Donc je sais pas où est son dessin à elle, mais le mien voilà. Et je l'ai fait avec l'aquarelle Winsor & Newton. Et on voit les petits rots de blanc sur la queue que j'ai fait avec les crayons gel blanc de Wish aussi. Donc ça, c'était... en fait, c'était un petit délire pendant un moment. Je voulais dessiner des princesses en homme. Donc on peut voir la petite sirène là. Ensuite là c'est Fée Clochette et Rebelle. Et j'ai pas terminé. En fait c'est un peu mon truc, moi je termine pas mes dessins. Quand je suis pas très motivée ou que en fin de compte ça me plaît pas tant que ça, je les termine pas. Voilà. Donc ensuite je vous montre mes feuilles. Ah non, c'est pas mes feuilles, c'est mes pastels. Donc voilà, c'est mon mari m'a offert. Bon, je crois que je me suis commandé. En fait, j'ai commandé sur le site Géant des Beaux-Arts et mon mari a plus ou moins dit vas-y c'est ton cadeau. Donc voilà. Donc c'est des pastels Jackson. Donc sur le site Géant des Beaux-Arts. C'est des pastels à l'huile. Je les utilise très très peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai pas encore pris le temps de les utiliser. Je les ai utilisés une fois, ça m'a pas trop plu, mais je crois que la feuille était pas très très adaptée pour. Je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. En plus, sur le dessin où je les ai utilisés, c'est très peu, hein, c'est vraiment un petit truc. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est au feutre à l'alcool, mais sur le tube vert, voilà où est le petit Zelda là. Voilà, ça c'est fait avec les pastels. Et je trouve que ça fait une drôle de texture en fait. Ça fait un peu granuleux, un peu collant. Donc du coup, ouais, je suis pas fan. Après c'était sur une feuille Bristol, alors est-ce que c'est la feuille qui fait que? Je ne sais pas.
Il faudrait que je les utilise sur une autre feuille. Après, moi, c'est mon truc, hein. Je suis pas très équipée, donc j'utilise ce que j'ai. Donc l'odeur de... Quand on ouvre la mallette, l'odeur est pas terrible. Un peu une odeur d'huile ou je sais pas trop, enfin, ça sent pas très très bon. Voilà, mais la mallette, elle est belle. En bois comme ça, très joli. Voilà. Ensuite, euh, ah oui, voilà, ça c'est mes encres, mais des encres aquarellables de PBO, la marque PBO, Colorex, PBO Colorex. Ça, je les aime bien. C'est un peu comme l'aquarelle en fait. Elles ont une bonne, de belles couleurs. Elles sont faciles à utiliser. Je vais vous montrer sur une feuille juste après. Tant que je trouve ma feuille, voilà. Hop, une petite feuille de brouillon. J'essaye d'économiser au max. Quand j'ai besoin de brouillon, de tester des couleurs, bah, je prends des morceaux de feuilles qui ont été découpés par les enfants ou même par moi. Donc là, ça, c'est un crayon que j'ai acheté sur le site Géant des Beaux-Arts. C'est un Pentel, un pinceau, crayon pinceau. Et ça, c'est un lot de 3 que j'ai eu sur Wish. Celui de Wish, ils sont moyennement bien. En fait, parce qu'il faut fort appuyer dessus pour pouvoir les humidifier et ils sèchent très vite. Celui-là, le Pentel est pas trop mal. Là, alors surtout faire attention, ne pas faire tomber le pot parce que ce serait bien dommage. Là, donc je tente avec un tout petit peu au début. Voilà, on voit quand même que c'est assez saturé et on peut diluer avec l'eau en fait. J'en ai plusieurs, j'en ai 9 pots, 9 couleurs différentes. Là c'était rose, pourpre que c'était. Et l'autre pot c'était noir ivoire, donc c'est pour ça que je l'ai pas testé parce que bon noir, vous voyez pas vraiment les couleurs. Voilà, donc, bien dilué. Et ouais, il donne des boules de couleurs. Et d'ailleurs le dessin de zombie que j'ai fait avec l'aquarelle, il me semble que j'ai dû prendre un peu des comment ça s'appelle, les encres pour pour faire avec. Donc ça c'est le papier mix média de Canson que j'utilise un petit peu, mais pas tant que ça. Pourquoi je ne sais pas. En fait, je suis beaucoup plus sur le Bristol. Après, je suis du style à le mettre quelque part et puis savoir où je l'ai mis mon bloc de papier aussi. Donc voilà, il y a des petits dessins qui sont dedans, des petits monstres. En fait, c'était un petit défi. Ma fille me dessinait des petits monstres et moi je devais lui redessiner avec les. Ils sont faits à l'aquarelle d'ailleurs et aux encres PBO. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai cliqué sur quelque chose. Non, ça va. Donc voilà, mes deux petits monstres à l'encre PBO et à l'aquarelle sur le papier mix média de Canson. Ensuite, ça c'est les fiches Bristol que j'utilise énormément, j'adore. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin, que ce soit un Carrefour, un Inter ou un Cora ou un... C'est Bristol, c'est des petites cartes blanches. Voilà, des petites cartes blanches sans carreaux, sans rien, pas perforées. J'adore, je les utilise beaucoup, hein. Je fais beaucoup de petits dessins après, vous allez voir, je vais vous montrer après quelques petits dessins que j'ai fait avec. On voit le prix d'ici, 2,98 €. Le paquet de 100. Donc là, c'est du layout de Clairefontaine que j'ai eu sur le site de Géant des Beaux-Arts. Non, je me trompe.
C'est pas Géant des Beaux-Arts. C'est la Fnac ou Amazon. Je ne sais plus lequel des deux. Mais vous pouvez le trouver. Hein. Facilement Fnac, Amazon, vous trouvez facilement des choses comme ça. Donc là, c'est les feuilles Bristol. Je n'ai plus la fiche pour vous montrer. C'est du A4, feuilles Bristol. C'est un peu comme les toutes petites fiches en dessous là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je les utilise énormément. Hein. Le paquet est beaucoup plus gros. Et là, c'est les cançons. 224 grammes par mètre carré. 224 grammes. Quoi. Voilà. Je les utilise beaucoup aussi. Ah ben, voilà. Dedans, c'était des dessins, je ne le savais pas. Normalement, c'était des cançons, mais je me rappelais plus que j'avais rangé ces dessins-là dedans. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez les petites fiches où je fais beaucoup de dessins avec. C'est des petits dessins rapides. Là. Des petits projets rapidos, hop. Et donc c'est de là, ça c'est de par la Corp Academy que je suis. Je suis la page Facebook Corp Academy. J'ai du mal. Corp Academy. En fait, ils font des stages pour faire comme des dessins doodle. Le souci, c'est que c'est pas français, donc je m'inscris pas au stage parce que sinon je vais rien comprendre. Voilà, donc ça c'est un papier Paint. Je vous montre, je sais pas si je vous montre là ou si je vous montre, si je vais vous le montrer là. Donc voilà, ce papier là, c'est Paint On. Si je me trompe pas, retourne la feuille, Angélique. Donc c'est Payton, multitechnique, X-Media. Donc voilà, il y a en fait c'est un petit paquet que j'ai eu en cadeau sur le site Géant des Beaux-Arts en fait quand je commande. Ensuite après ils m'envoient des revues un peu comme des livrets avec tout ce qu'ils font et j'ai eu en cadeau dans cette revue j'ai eu ça, ces petites feuilles là. Donc il y a différentes couleurs. Il y a une feuille blanche lisse, une feuille à grains, pardon. Le gris, il y a le noir, une feuille noire, une feuille vert, comment ils appellent ça, vert de gris je crois. Bon, je les utilise, on va dire, pas pour le moment, parce que elles sont pas mal, enfin, et j'ai encore pas pris le temps de les utiliser. Voilà, donc là je vous montre un peu les différentes, ce que je vous ai dit juste avant. Donc le blanc, lisse blanc, à grains, vert de gris, noir, naturel et gris. Voilà, mes différents dessins, des fan art, des trucs que je fais moi-même. Ça c'est les OU que j'ai essayé sur le layout de Clairefontaine. Là c'est un zombie, ça fait partie de la Corp Academy aussi. Et j'ai utilisé l'aquarelle avec l'aquarelle Winston et Newton. Et ça c'est le zombie de ma fille. Donc voilà, maman et Pupus qui dessinent. Donc voilà le dessin que j'ai retrouvé avec les Posca. Et vous allez voir un peu, regardez, on voit les lignes. Et ça fait des petites bouloches, ça fait des petits grains. Et en fait, comme ça la vidéo ça donne pas trop mal, mais franchement, quand vous le voyez en vrai, c'est pas top top. Ça fait... Je vais essayer de vous montrer avec la caméra. Voilà, on voit les traits. C'est pas... Donc du coup, j'aime pas du tout dessiner sur feuille avec les Posca. Et en plus de ça, ça utilise beaucoup d'encre sur feuille. Donc voilà. Petite remise au point de la caméra. Oui, donc mon bureau est assez petit, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo. Mon bureau est assez petit, donc tout est un peu les uns sur les autres. Et du coup, mon téléphone a du mal à se placer correctement pour que... Donc voilà, ça c'est un dessin en crayon que j'ai pas terminé. Ça c'est un concours que j'ai fait sur un groupe que je suis sur Facebook.
Le thème c'était les méchants. J'ai fait le docteur Facilier de Princesse et la Grenouille. Ça aussi c'est un concours. J'ai gagné d'ailleurs. J'ai gagné un t-shirt. Euh, c'est un concours pareil sur le même site. Donc c'était un t-shirt avec Bulma. C'est sur le même site. Même groupe, pardon, sur Facebook. Je vais vous dire le nom. Balance ton dessin. On fait des petits concours. Et celui-là j'ai gagné. J'étais dans les premières de ma catégorie. Catégorie débutante, je crois. Voilà. Bon, je me suis donné à fond pour ce dessin-là. Je l'ai fait au feutre à l'alcool et au crayon de couleur. J'ai repassé un peu du crayon de couleur qu'on a vu tout à l'heure dessus. Voilà. Donc ensuite, c'est le dernier truc que je crois que j'ai à vous montrer. C'est mon livre, c'est mon sketchbook. Je l'ai acheté à Cora. Je sais plus combien. Je crois qu'il n'y a pas de marque. Ou il y avait une marque, mais je m'en rappelle plus et c'est pas écrit dessus. C'est pas un Moleskine, c'est sûr, parce que Moleskine c'est quand même relativement cher. Et puis bon, moi je suis pas dans le cher. J'ai collé des autocollants dessus pour l'égayer parce qu'il était tout noir le book. Donc je vais vous montrer quelques trucs que j'ai fait dedans. Donc ça c'est du Midam. J'adore Midam, j'adore ce qu'il fait. J'adore ses dessins. Donc voilà, des fan art. Là des études de posture de corps. Bon, c'était mes tout premiers dessins. Voilà. Là, celle-ci je l'ai fait avec le crayon de couleur, le crayon noir Faber-Castell du petit kit que je vous ai montré, au charbon, voilà, celui-là. Mais c'est pas top parce qu'en fait il bave beaucoup, j'en avais plein les mains quand j'ai dessiné, et en plus de ça, il se retransfère sur la page d'à côté. Voilà, encore du Midam, fan art. Ensuite, ça c'est moi qui les ai dessinés. On voit encore que je suis pas très douée dans la technique de perspective, que ce soit perspective, que ce soit du réalisme et tout ça. Après, je vais apprendre sur le tas. Là, ça c'est... On voit mon chat, Sauna. Donc là, c'est l'inspiration de Chat Dessin. J'adore aussi ce qu'il fait, Chat Dessin, il fait de belles choses. Bon, ça reste toujours dans le thème manga, cartoon. Bon là, vous voyez pas beaucoup, c'est des brouillons. Hein. C'était des... Comment qu'on appelle ça? En fait, je testais pour faire un concours pour graphite. Pour gagner des feutres graphite. Il fallait dessiner la boîte et en faire ressortir des choses dans la boîte. Là, je regardais une série, ça m'a donné envie de dessiner. Voilà. Donc là, j'avais envie de dessiner une sorcière, c'était sur la période d'Halloween. Et l'autre côté, donc ce que je vous montre, c'est inspiration de The Rodgun The Artist. Donc pareil, page Facebook et page Instagram. The Rodgun, Rodgun, R-O-D-G-O-N, The Artist. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc j'ai fait les différentes humeurs. Donc il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Voilà. Bon, j'ai représenté mon mari en cartoon en fait. Voilà. Là, inspiration de Chrissy Zullo. J'adore ses motifs, enfin ses personnages. Je trouve qu'elle fait c'est la forme de ces personnages, surtout les femmes, sont très belles. Au niveau de la bouche et du nez, j'adore. Donc j'ai essayé de m'inspirer d'elle pour redessiner. Voilà. Bon là, le test pour les chats. Donc ça c'est plus un brouillon, une étude de projet. Et là c'est en fait j'ai voulu dessiner une BD, plus ou moins comme une BD en fait, c'est pas vraiment une BD, vous allez le voir sur ma page Facebook, Angel Mes Dessins.
Je l'ai mis, c'est sur le thème du Covid, en fait. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout fait. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous avez vu la plus grosse partie de mon matériel. Je pense que si j'ai oublié des choses, vous le verrez par la suite dans d'autres vidéos, mais ouais, c'est la plus grosse partie de mon matos. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus de mes livres, de mes artistes préférés. Donc vous en avez vu, enfin, vous en avez vu, je les avais pas vus, je vous en ai parlé là, un petit peu, mais il y en a d'autres. Donc des sites de référence que j'utilise pour dessiner et des livres qui m'ont aidé à apprendre. Parce que j'ai appris sur YouTube, j'ai appris sur Google, mais j'ai appris aussi en achetant des livres. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Puis un grand merci pour m'avoir suivi et désolé pour le son, vraiment, qui n'est pas du tout du coup accordé à l'image. Vraiment désolé. La prochaine fois, je ferai mieux. Merci beaucoup. Bisous, ciao.